Bonjour, vous souhaitez investir en bourse. Les intermédiaires ne manquent pas. Trade Republic, De Giro, Interactive Broker, Revolut, Bourse Direct, sans compter les banques traditionnelles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un intermédiaire dont on parle très peu sur YouTube. Je parle de You, Y-U-H. Il s'agit d'une application bancaire suisse derrière laquelle se trouvent deux établissements ayant pignon sur rue en Suisse, Poste Finance et Swissquote. Pourquoi utiliser You pour investir en bourse? Alors, personnellement, j'utilise un compte Revolut. J'ai également un compte d'investissement chez Boursorama. Bon, donc c'est deux façons de faire très différentes. Avec Boursorama, je paye des frais qui sont, je dirais, modérément importants lorsque j'achète des actions américaines. Bon, chez Revolut, le tarif est très attractif. Ce qui peut inquiéter chez Revolut, c'est que vous n'avez pas de commodité pour joindre le service client. Lorsque vous achetez des actions chez Revolut, en fait, ils utilisent les services d'un courtier américain. Et bon, ça peut éventuellement inquiéter. Alors, You, j'ai fait une vidéo sur la carte bancaire, sur le compte bancaire en lui-même. Donc, je ne vais pas y revenir, hein. Je vous renvoie à cette vidéo sur YouBank. Là, je voudrais vous parler de la possibilité avec You d'investir en bourse. Alors, entendons-nous bien, que les choses soient claires. Je pense que You, pour les gens qui veulent investir en bourse, c'est plutôt pour les petits ou moyens investisseurs. Si vous êtes déjà très aguerri, si on peut dire que vous êtes quasiment un professionnel, bon, vous aurez plus intérêt à vous diriger vers une plateforme comme Interactive Broker, où vous aurez beaucoup plus de choix d'actions d'ETF. Avec YouBank, moi ce qui m'intéresse, c'est le côté sécurité. Alors vous allez me dire, oui, la Suisse, avec Crédit Suisse, la sécurité, elle n'est pas forcément là. Alors bon, je pense qu'il faut prendre conscience que UBS et Crédit Suisse étaient, puisque bon, maintenant Crédit Suisse a été racheté par UBS, deux cas particuliers, ces deux mastodontes suisses qui se sont hasardés sur les marchés US, qui ont pris des paris très risqués, qui ont été impliqués dans différents scandales comme les subprimes. Donc je pense que ce sont deux banques suisses qui ont voulu marcher sur les plates-bandes des grandes banques USA et qui s'y sont brûlés les ailes. Pour ce qui concerne les banques cantonales ou des établissements comme Poste Finance ou Swissquote, qui sont bien établis en Suisse, personnellement, j'ai une grande confiance en ces établissements. Et je me dis que ça peut être intéressant d'investir en bourse via You. Ça peut être plus réconfortant de se dire mes actions sont chez un intermédiaire suisse, Swissquote, plutôt que chez un intermédiaire bulgare ou irlandais. À chacun de voir. Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Il s'agit simplement d'une opinion. Moi, personnellement, la Suisse me sécurise. Donc, comme je le disais, avec You, il est clair que la possibilité d'investir va être limitée quant au choix. Mais pour un petit investisseur, il n'est pas forcément indispensable d'avoir des milliers de choix d'investissement possibles. You essaie de faciliter la vie aux épargnants débutants ou peu aguerris en présentant donc sous l'onglet Investir différents onglets qui sont ainsi libellés Suisse, un petit peu normal, donc là vous y retrouverez les actions suisses, Monde, Royaume-Uni
et USA. Alors, le nombre d'actions reste limité pour le moment, je vous le disais. Ainsi, pour les USA, vous avez 135 actions. Pour le monde, vous en avez 85. Royaume-Uni 18 et Suisse 63. Et Europe 75 actions. Vous avez également un onglet ETF et là pour le moment vous avez 37 ETF. Donc ça reste limité, on est bien d'accord. Mais je le répète, pour un petit investisseur ou un investisseur modeste, personnellement j'aime investir sur des actions américaines. Vous allez retrouver quelques blue chips comme Coca-Cola, quelques mastodontes comme BlackRock. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire pour se constituer un portefeuille. Mais je le répète, en aucune façon, je vais vous dire qu'avec You, vous allez avoir quelque chose d'hyper complet. Si vous voulez quelque chose d'hyper complet, je le répète, vous aurez mieux ailleurs. Alors, quels sont les tarifs? Alors, tout d'abord, très important, vous pouvez investir en fractions d'actions. Ça, c'est important. Vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter, par exemple, une action BlackRock à 660 $. Vous pouvez acheter des fractions. Donc, le minimum, c'est 25 francs suisses. À savoir que si vous achetez des actions américaines, vous aurez une... comment dire, You va procéder automatiquement au change de vos francs suisses. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur les fonctionnalités du compte You. J'ai fait une vidéo à ce sujet. You, l'application You, c'est une application qui vous permet d'avoir un compte bancaire avec une carte Mastercard et un IBAN suisse. C'est un compte multi-devises. Donc, vous pouvez avoir des francs suisses, vous pouvez avoir des euros évidemment, des dollars, les principales monnaies, et également une dizaine d'autres monnaies. Donc, si vous souhaitez investir en actions américaines, vous pouvez acheter des fractions d'actions ou des actions entières. Quelle est la tarification? Alors, la tarification chez You est très simple. 0,5% de la transaction, quel que soit le montant, avec un minimum de 1 euro. Donc, si vous achetez par exemple pour 100 $ en actions américaines ou en fractions d'actions américaines, vous allez avoir donc 0,50 centimes de frais, mais avec un minimum de 1 dollar. Vous paierez 1 $. Si vous achetez pour 1000 $, bien là, ça va vous revenir à 5 $. Alors, ce n'est pas le moins cher du marché. Il y a d'autres courtiers qui proposent des tarifs meilleur marché, mais ça reste, à mon sens, très accessible pour quelqu'un qui fait des petits ordres, avec, je le répète, la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Ce que tout le monde ne permet pas. Tous les courtiers ne permettent pas d'acheter des fractions. Donc, si vous achetez pour 10 000 $ d'actions américaines, là, effectivement, vous allez payer 50 $, ce qui est nettement plus cher que certains intermédiaires. Donc, à chacun de faire ses calculs. Est-ce que vous êtes un investisseur occasionnel? Est-ce que vous achetez des petits montants? Donc, il y a vraiment toute une réflexion à faire. Mais je pense que c'est intéressant de savoir que ça existe. On peut investir en actions avec You Bank, qui est un compte, je le rappelle, multidevise. Donc, si vous avez sur ce compte multidevise uniquement des euros ou uniquement des francs suisses, le jour où vous passez une action sur la bourse américaine, eh bien, You vous fait automatiquement le change, et là, c'est un tarif unique de 0,95% de frais. Là encore, ce n'est pas le meilleur marché. Il y a d'autres courtiers, d'autres intermédiaires qui vous permettront d'avoir des frais de change moins élevés. Mais, je le répète,
pense que l'avantage de Ubank, c'est la sécurité du dépositaire, Swissquote, qui est un intermédiaire reconnu, et le fait de pouvoir acheter, donc, je le répète, des fractions d'actions et donc des petites sommes. L'application est accessible uniquement sur smartphone. Ce qui est très intéressant, et c'est la différence que je note par rapport à Revolut, où j'ai un compte titre, c'est que chez You, vous pouvez, par téléphone, joindre un conseiller qui vous parle français. Donc si vous avez un souci quelconque, une demande de renseignement, vous pouvez communiquer en français par téléphone. Ça, je considère que c'est vraiment un plus. C'est très important, pour moi en tout cas. Et vous pouvez également communiquer avec eux par chat. Donc, c'est une possibilité, c'est une petite application. À mon avis, ça peut être un complément. Si vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, vous pouvez avoir ce compte You et investir en actions, je dirais à titre secondaire. Hein. Mais plutôt, à mon avis, de mettre tous ses œufs dans le même panier, par exemple, utiliser, titre d'exemple, simplement Trade Republic ou d'autres courtiers, parfois bon, dans des pays, je ne vais pas dire exotiques, mais enfin bon, qui n'inspirent pas forcément une confiance totale, je pense que ça peut être intéressant. J'ajoute que pour vos actions ou ETF chez You, vous ne payez aucun frais de garde. Chez Revolut, par exemple, vous payez des frais de garde, qui sont très limités, mais vous payez quand même quelques frais de garde. Pour ceux qui sont attirés par le monde des crypto-monnaies, vous pouvez également investir en crypto-monnaie via Ubank. Là encore, ce n'est pas l'intermédiaire où vous aurez le plus de choix en crypto. Mais bon, si vous êtes un investisseur qui ne va pas forcément sortir des sentiers battus, si vous voulez investir en Bitcoin, en Ether, bref, sur des crypto-actifs connus, là, vous aurez la possibilité de le faire. Donc, je pense que c'est intéressant de connaître cet intermédiaire qui me paraît présenter un bon rapport entre ce qu'il offre et les frais qu'il demande. Voilà, au revoir, bons investissements.